Ce serait un peu bête sinon. Voilà, on y est. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci, bravo d'être là. Merci, merci, merci. Comme je le disais, j'ai vraiment décidé de ces ateliers il y a peu de temps, c'est très spontanément que je l'ai proposé et vous avez été très nombreux à répondre, plus de 300 personnes à vous inscrire aux ateliers. Alors, je sais bien que c'est difficile pour certains qui ne sont pas là d'ailleurs d'être présents en direct et donc qui vont recevoir le replay. Donc, on se retrouve aujourd'hui, demain et après-demain, 8h30, 9h30. Et chaque jour, je vous enverrai le replay. Et vous verrez qu'au niveau du replay, il y a des cases commentaires. Donc, c'est l'occasion pour vous de commenter, de poser des questions, de partager. Allez-y, c'est vraiment des espaces. L'idée, c'est vraiment de créer aussi un vortex pendant 3 jours, de l'énergie, un égrégore, quelque chose. Et donc, n'hésitez pas à participer. Là, c'est vrai qu'on a 1 heure, donc on va peut-être pas faire des allers-retours aujourd'hui, en tout cas au niveau de la parole. Mais il y a des espaces sous les vidéos pour commenter et faire acte de présence. Donc, je vous y invite si vous sentez l'élan. Voilà. Donc, je vais rentrer encore quelques personnes et on va démarrer. Donc, le thème ne vous aura pas échappé. Libérer notre génie créateur. Et je vois que ça a eu de l'élan et que ça a beaucoup répondu et j'en suis ravie parce que c'est un thème qui me tient très fort à cœur. Vraiment, c'est un thème qui est très important pour moi. Alors, pourquoi ? D'abord, avant de démarrer directement, vous savez qu'il y a un chat, vous avez discuté, il y a un chat. N'hésitez pas là aussi pour participer, à commenter, poser des questions, d'accord, pas d'accord, allez-y, c'est vraiment ouvert et c'est vraiment le lieu de partage aussi. OK ? Merci à vous. Donc, merci Val, merci de montrer vos visages, c'est tellement plus sympa, montrez-nous vos visages. Parce que justement, l'idée du génie créateur, ça va être aussi de faire tomber les masques. Alors, allons-y. Voilà, voilà. Pourquoi ce génie créateur me tient tant à cœur ? Pourquoi ? Parce que je me souviens, je ne sais pas quelle a été votre expérience à vous et peut-être que vous le partagerez. Quand je suis venue au monde, alors je ne me souviens pas forcément de l'expérience quand j'étais nourrisson ou autre, mais je me souviens que quand j'étais gamine, je me sentais pleine de joie, pleine de gratitude, pleine de vie, d'élan, d'entrain, d'envie de faire plein de choses, de générosité, d'innocence, de sincérité. Alors peut-être que tout ça n'y était pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais dans mon fort intérieur. Et je me souviens que quand j'étais gamine, alors je dis que j'avais 10 et 11 ans généralement, mais je ne sais pas exactement quel âge j'avais. Je me souviens très bien d'un dimanche matin de m'être assis au bord de mon lit. Et là, c'est comme si le monde s'effondrait. J'ai vraiment eu le sentiment à ce moment-là, comme si les dés étaient jetés, comme s'il y avait des rails et qu'il fallait suivre les rails. Et que qui j'étais, les qualités qui étaient en moi, mes désirs, mes rêves, etc., tout ça n'était pas entendu et qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la vie. Quelque chose qui s'est passé en moi comme, ben non, en fait, tout ce que tu portes en toi, tu ne peux pas le manifester parce que tu dois suivre ce chemin. Et donc, et ce chemin, je l'ai suivi. Je l'ai suivi en grandissant, j'ai suivi là où on m'indiquait d'aller. J'ai fait des études, d'ailleurs quand j'étais plus jeune, moi j'avais un désir fou de faire de la danse classique, on m'a dit non, tu feras pas de danse classique, c'est pas beau. J'ai voulu faire une école de journalisme, on m'a dit non, tu feras pas une école de journalisme, c'est trop facile, c'est trop confort. Et donc, j'ai suivi les camarades qui faisaient des études de droit et pendant 5 ans, j'ai fait des études de droit et j'ai un master en droit des affaires. J'ai été juriste 1 an. Ça a été assez difficile. J'ai été dans une tour à la Défense pendant 1 an. 45 minutes de RER, travaille dans une tour, on rentre chez soi, 45 minutes de RER et on est chez soi sur le canapé, on est livide. Je ne sais pas si certains ont eu ce type d'expérience, si ça parle à certains. Et au bout d'1 an, je me dis, c'est pas possible. Si ça, c'est la vie, c'est pas intéressant, en fait. Et c'est vrai que pendant cette année, j'avais le compte en banque qui se remplissait, mais je ne savais même plus quoi faire de cet argent parce que j'avais perdu le goût. Je n'avais plus le goût, les envies, les élans, tout ça, ça avait été coupé. Et bien, non, c'est pas possible. Il y a un truc qui fonctionne pas. Là, je me suis perdue quelque part. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai démissionné. Et à une époque où il n'y avait pas de rupture conventionnelle. Quand on démissionnait, c'était sans filet. Il n'y avait plus rien à l'arrivée. J'ai démissionné et là, j'ai tout repris à zéro.
J'ai tout repris à zéro. Et je savais que la communication, le rapport aux autres, l'écoute, le partage, c'était important. Et donc, j'ai dû faire tous les métiers de la communication. Et au fur et à mesure, je me suis construit mon parcours, je me suis construit mon métier, à une époque d'ailleurs où il n'existait pas. Parce que finalement, après avoir cherché, défriché pour moi, eh bien, je suis devenue coach en prise de parole en public à une époque où ce métier n'existait pas. Sauf quelques comédiens faisaient du coaching en prise de parole. Mais sinon, ça n'existait pas. Donc, ce sujet du génie créateur me tient à cœur parce que j'ai la mémoire dans mon corps, dans ma physiologie, dans mes émotions, de cette petite fille qui grandissait, qui allait s'ouvrir à la vie, et puis comme si elle s'était pris des petites claques, et comme si on lui avait demandé de devenir un peu l'ombre de son ombre, elle a suivi le chemin, et non, ce n'était pas possible. Et donc, tout reprendre à zéro pour retrouver, et là, véritablement, je le dis, mais je vis une vie aujourd'hui, quand j'étais gamine, je ne pouvais même pas rêver de cette vie, en fait. Donc, je crois véritablement qu'on peut vraiment vivre la vie à laquelle on aspire. Je crois que c'est complètement possible, mais il y a un chemin à faire, il y a des connexions à refaire, et notamment retrouver le chemin vers ses ressources propres. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase, peut-être que vous l'avez entendue, j'adore cette phrase de Thomas Edison qui dit « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous nous surprendrions vraiment. » Nous sommes des êtres de potentiel infini. Nous pouvons créer de la magie. Alors, ça peut paraître fou comme ça, mais c'est vrai. On peut le faire. Mais il faut d'abord se sortir de la toile d'araignée dans laquelle on est plongé souvent quand on est enfant. Pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui ont des vies très faciles. Ils arrivent dans un environnement qui les soutient, qui les encourage, qui les porte et qui leur donne l'amour dont ils ont besoin. Ça arrive, ça existe, heureusement. Mais ce n'est pas forcément si courant que ça, finalement. Et ce que je vous partage aujourd'hui émane de ma propre histoire, mais pas que. Je vous l'ai dit, ça fait 16 ans que je fais du coaching en prise de parole en public. Ma façon de travailler la parole, c'est d'aller écouter l'histoire personnelle des gens, de leur demander qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais gamin. C'était quoi, comment la vie quand tu étais gamin au sein de ta famille? Qui parlait? Qui était en soutien? Est-ce qu'on t'a écouté? Quelles étaient les pratiques de la parole ou d'autres choses? Est-ce qu'on t'a encouragé? Est-ce que tu te souviens des phrases maîtresses qu'on te répétait quand tu étais gamin? C'était quoi ces phrases? Et du coup, quelles sont tes croyances sur toi? Bref, ça fait 16 ans que je recueille l'histoire intime des gens de tout statut sociaux. J'accompagne énormément de dirigeants. J'ai été également, pour ceux qui connaissent les conférences TEDx, j'ai été la coach pendant 7 ans de TEDx Toulouse, donc j'en ai recueilli des histoires. Tellement. Et c'est juste fou d'entendre l'intime des autres et de se rendre compte combien chaque intime est différent et singulier et en même temps, il y a une fabrique commune. Et il y a souvent cette disparité entre qui on est, nos envies, nos élans, nos rêves, etc. Et finalement, la vie qu'on s'est construite parce qu'on a suivi des attentes, des demandes de l'entourage. Est-ce que ça vous parle, ça, ou pas? Ou pas du tout? Vous êtes né et ça a été une ligne droite vers vos rêves et votre vie rêvée. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Oui? Je vais rentrer encore des personnes au fur et à mesure. Donc, l'objet des 3 ateliers, c'est d'essayer de mettre le doigt et de décrypter la confusion ou parfois même la cacophonie dans laquelle on peut se trouver en arrivant dans ce monde. Cette cacophonie, cette confusion, et d'essayer d'amener de la clarté. La clarté, c'est vraiment un mot sous-estimé. La clarté, c'est une qualité essentielle. La clarté, c'est comme de rentrer une adresse dans un GPS. Quand vous avez de la clarté sur ce que vous souhaitez vivre, vous rentrez déjà l'adresse dans le GPS. Non seulement ça vous permet d'y aller, parce que du coup, vous savez quelle direction prendre, mais en plus, la vie vous soutient. Parce que il faut vraiment faire la distinction entre la vie
et les lois du vivant et la société et les règles de la société. D'accord? Quand parfois les gens sont moroses ou sont tristes, il faut tout le temps distinguer, il y a le vivant, il y a la vie et il y a la société. Et souvent, la société nous demande de suivre des règles qui sont nécessaires à un certain endroit, on est bien d'accord, mais qui aussi, pour beaucoup, nous réduisent ou nous rapetissent. Mais le vivant, car regardez la nature, le vivant est abondance, il est possible, il est autorisation. Et c'est ça notre difficulté aussi, c'est la dissonance dont on fait l'expérience entre notre nature profonde et on se sent plein, entier, avec des envies, des élans. On a cet appel de vivre grand, de vivre une vie qui nous ressemble. C'est cette nature profonde qui nous habite. Et puis, à côté de ça, il y a les compromissions, il y a les compromis que l'on peut faire pour essayer de composer avec cette société. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Je vois des sourires. N'hésitez pas à me dire. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et à commenter. Hein. Vraiment, vous avez l'espace discussion en dessous. N'hésitez pas à commenter. Comme ça, j'irai voir s'il y a des commentaires ou des questions. Je vais boire un tout petit peu. Donc, toute notre difficulté, c'est cette dissonance entre qui je ressens au fond de moi que je suis, tout ce potentiel, toutes ces qualités, tous ces talents, ce génie créateur que l'on a tous au fond de nous, et cette société dans laquelle on doit se conformer. Et donc, il y a un espace qui nous rend malheureux et qui crée un mal-être. Mais je vous promets qu'il est possible de réduire énormément cet espace jusqu'à ressentir une sérénité, une joie, une paix que l'on porte en soi et que l'on amène partout, même à travers les épreuves, même à travers les choses difficiles. C'est tout à fait possible et c'est accessible à tout à chacun. Mais pour ça, il faut comprendre quelque chose, et notamment, et c'est le thème de l'atelier d'aujourd'hui, on n'arrive pas vierge sur cette terre. Ce petit être de chair que nous sommes quand nous arrivons au monde, il n'est pas vierge. Il n'est pas vierge, il est déjà porteur de beaucoup de choses, de possibles, mais aussi d'histoire. Évidemment, il y a déjà tout ce que l'on peut vivre dans le ventre de notre mère, toutes ces paroles que l'on entend, ce que vit notre mère, ses émotions, que l'on absorbe puisqu'on est en elle. Donc, quand on est gamin et qu'on vit déjà, a priori, ces 9 mois dans le ventre de notre mère, il s'en passe des choses. Parce que là, déjà, après, on est une éponge, mais là, on n'est même pas une éponge, on est notre mère, en fait. On est EST. Peut-être que né-IT, ça a du sens aussi. Mais là, je voulais dire, on est EST, notre mère. Tout ce qu'elle vit, son hygiène de vie, ses émotions, waouh, ça nous rentre en plein dedans. Mais également tout ce qu'on peut entendre de l'extérieur du ventre de notre mère, les conversations qu'elle peut avoir. La voix du père, de l'entourage, les sons, les bruits, les énergies, les fréquences, tout ça, on l'absorbe et ça nous construit, c'est présent. Il y a aussi, évidemment, tout ce qu'on reçoit de notre famille. Une fois qu'on est, il y a tout ce qu'on reçoit de notre famille. Tout cet entourage, les parents évidemment, mais la cellule familiale dans laquelle on évolue. Tout ça n'est pas neutre. Tout ça n'est pas neutre. Il y a du coup, quand on se construit, on absorbe les comportements, les mécanismes et les croyances du milieu dans lequel on évolue. On ne peut pas faire autrement. Donc, dans ces croyances, dans ces comportements, il y a beaucoup de choses qui nous sont nécessaires. On a besoin d'apprendre pour grandir, pour être capable de vivre, etc. On a besoin de ces enseignements, on a besoin de ces apprentissages, mais il y a aussi des restrictions dont les adultes ou les enfants autour de nous sont porteurs. Et donc, nous, on assimile ces choses-là aussi, des croyances. Et ça peut être aussi, au-delà des croyances et des comportements, ça peut être aussi le subconscient. Tout ce qui a été absorbé d'une façon inconsciente par notre entourage et que du coup, on absorbe. Imaginons par exemple que dans une famille,
Donc là, je parle des parents et des enfants. Imaginons que dans une famille, il y ait beaucoup de drames. Il y a des drames de n'importe quelle sorte. Ça peut être des personnes sont malades, ou il y a des drames psychologiques, ou la façon de s'exprimer peut être dure, violente, difficile ou mesquine, je ne sais pas. Disons que c'est un environnement dans lequel il y a du drame. Un enfant qui naît dans ce climat va grandir habitué à ce climat. Et ce qui va souvent se reproduire, pas forcément toujours, mais ce qui va se reproduire, c'est que le subconscient qui est habitué à ce type d'énergie, en grandissant, va peut-être se chercher un partenaire qui va être porteur de ce même type d'énergie. Et on va choisir un partenaire qui lui aussi a connu le drame, ou lui aussi il est capable de faire du drame. Et donc on reconnaît cette énergie. Donc c'est tout ce qu'on porte. Quand je dis qu'on n'est pas vierge, il y a tout ce qu'on porte, les croyances, les comportements, mais également en termes de subconscient, de choses dont il est très difficile de prendre conscience. Mais on y arrive à travers un travail de soi et de dépouillement. On arrive au fur et à mesure à lever les voiles. Les voiles, au début de ce chemin d'incarnation et de comprendre qui on est, d'apprendre à se connaître, au début, les voiles sont épais, ils sont lourds, et plus on chemine, et plus les voiles deviennent légers. Mais il y aura tout le temps des voiles à lever, sauf pour les éveillés, qui arrivent à s'éveiller au bout du chemin. Mais il y aura tout le temps des voiles à lever de plus en plus légers, mais de plus en plus subtils et de plus en plus complexes. Mais moi, j'aime à dire qu'à un endroit presque heureusement, parce que c'est l'aventure de la vie, en fait. C'est l'aventure de la vie de vraiment reconnecter avec l'être que nous sommes et le laisser se manifester. D'accord ? Donc, quand on est pris, on se prend les pieds dans un tapis à travers de comportements, de croyances, etc., les épreuves que la vie nous envoie, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous dire « Là, il y a quelque chose à travailler, il y a encore quelque chose qui n'a pas été résolu. » Vous savez, quand on était à l'école, qu'on devait faire les tables de multiplication, et ben, quand on ne la savait pas, il fallait retourner à la table de multiplication et encore, et encore, et encore, jusqu'à bien la connaître. La vie, elle fonctionne de la même façon. Elle nous renvoie les choses tant qu'on ne les a pas solutionnées. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y a déjà, je vais regarder s'il y a des commentaires ou pas dans le chat. N'hésitez pas à commenter. Mais il n'y a pas vraiment de... Vous avez trouvé le... Je ne vois même pas l'espace. Alors, attendez. Il ne manquerait plus que ça qu'il n'y ait pas d'espace commentaire. Il n'y a pas d'espace commentaire, c'est ça? Ce serait assez original. Ah, je ne le vois pas. Chat de groupe, si, chat de groupe. Ah ben voilà, je le découvre. Merveilleux, merci. Voilà, Martine qui dit, je tombe par exemple sur un message, Martine qui dit, je disais justement hier que j'avais l'impression de m'être battue depuis toujours pour m'adapter à la société sans y arriver. Bonne nouvelle. Il ne faut pas laisser tomber son génie créateur, c'est exactement ça, c'est tellement commun. Parfois, on peut se sentir un peu seul dans cette aventure de se retrouver et de vivre une vie grande et de connecter au grand, une vie généreuse, une vie justement dans laquelle on incarne son génie. Je vous promets que on est très, 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 très nombreux à vivre cette dissonance et à mener cette quête de se retrouver pour pouvoir vraiment révéler qui nous sommes. Que des solutions, des cadeaux, etc. On est tellement. On a aussi notre environnement et nos proches, conjoints, enfants à la maison. Exactement, exactement. Alors, l'environnement et les proches, il faut bien savoir qu'on les a choisis. On les a choisis pour une raison. Et donc, il y a tout le temps des apprentissages. Les amis, on les choisit. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est vraiment une vérité. Donc, parfois, on le voit et on se ressemble en termes de complicité, en termes de valeurs, en termes de centre d'intérêt. Et parfois, on a du mal à voir ce qui nous relie. Mais parfois, justement, c'est de l'ordre du subconscient ou de l'inconscient. Des choses dont on n'a pas encore pris conscience, mais qui nous habitent et qui nous gouvernent. Et en fait, les gens avec qui on passe du temps ou qu'on fréquente ou qui sont là nous rappellent tout le temps une part de nous, en fait. Ils ne sont jamais là par hasard. Jamais une personne entre dans notre vie par hasard. Et elle n'aurait rien à y faire. Il y a tout le temps des apprentissages, il y a tout le temps des choses à apprendre. OK ? Voilà.
Carole qui parle de suradaptation, c'est exactement ça. On nous a tellement appris ça. Finalement, ce qu'on a appris, alors encore une fois, pas toujours, hein. Il y a vraiment des familles aimantes, encourageantes, ça existe, heureusement. Mais il y a souvent un différentiel entre nous, ce qu'on aurait aimé recevoir, et ce que les parents ont été en capacité de nous donner. Il ne faut pas jeter la pierre non plus aux parents. Souvent, quand les parents ont été dysfonctionnels, n'ont pas été suffisamment aimants ou ont été maltraitants, souvent c'est que dans l'arbre généalogique, en haut, ça a été encore plus difficile. C'est souvent ça. Donc, les parents qu'on trouve difficiles ou pas aimants ou maltraitants ou pas assez, aimants, eux-mêmes ont vécu cette chose-là ou l'ont même vécu d'une façon encore plus difficile. Et n'oublions pas, hein, les générations d'avant ont vécu la guerre, ils n'ont pas du tout vécu dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. C'était beaucoup plus fermé, c'était figé. Moi, quand j'étais gamine, on nous apprenait que tout était fini. On naissait avec un nombre de neurones et il mourait, et c'était comme ça. C'était vraiment un monde très figé. On nous a appris un monde figé, alors qu'aujourd'hui, on comprend et de mieux en mieux, à travers la physique quantique ou beaucoup d'autres choses, que tout peut se renouveler en fait, que le vivant est tout le temps vivant, on peut le réactiver et l'activer, d'accord? Donc, je dis ça parce que le travail aussi d'une vie, c'est probablement d'essayer de ne pas forcément en vouloir aux parents et à l'entourage qui a été... qui nous a pas donné forcément ce qu'on était en droit d'attendre et ce qu'on avait besoin de recevoir. Je vous l'ai dit, dans mon travail où je recueille l'intime des gens, j'ai entendu des histoires dingues, des choses dingues, des maltraitances folles. Et c'est fou parce qu'on se dit, c'est incroyable ce que l'humain peut subir et les épreuves qu'il traverse. C'est complètement fou. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Viktor Frankl, qui était un psychologue américain qui a connu les camps de concentration. Toute sa famille est partie en camp de concentration, ses parents, frères et sœurs et sa femme. Il a été le seul à en sortir. Il a écrit des bouquins sur le sens de la vie et il a créé ce concept de logothérapie qui dit que le sens n'est pas donné d'office. Il nous appartient, nous, individus, à donner le sens de la vie, à donner le sens des épreuves. C'est à nous à être créateurs, à faire utilisation de ce génie que nous avons véritablement pour donner un sens à ce que nous traversons. Rien n'est prédestiné. Rien n'est prédestiné. Il nous appartient de donner ce sens. Et dans les bouquins qu'il a écrits, il explique notamment que dans les camps de concentration, son constat, c'est que ce n'étaient pas les plus costauds qui s'en sortaient. C'était ceux qui avaient l'appel du dehors. Ceux qui, malgré tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils traversaient, voulaient absolument sortir. Alors, non pas que les autres ne voulaient pas sortir, hein, mais il y avait une force en eux, ce génie qu'ils avaient su développer parce qu'ils voulaient continuer à vivre. Au-delà de l'épreuve, ils savaient qu'il y avait encore quelque chose de plus beau, de plus juste à vivre. Et c'était ça qui leur a donné cette force pour traverser l'épreuve. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans la vie, et moi j'entends souvent par rapport à cette notion de génie créateur, et on parle beaucoup aujourd'hui de mission de vie, les gens sont un peu en attente de quelque chose qui leur préexisterait. Du style, ma mission de vie ou le travail que je suis supposée faire, c'est déjà écrit quelque part. Ça vous parle pas, ça ou pas? Je suis supposée faire quelque chose qui m'échappe encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je suis supposée faire. Ça, non, ça ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas du tout comme ça. On reviendra là-dessus, on en parlera demain. On arrive avec une carte au trésor dans la main. Ça, oui, on en parlera demain. Mais on n'arrive pas avec Carole, Martine, Sandrine, est supposée être juriste, ceci ou cela. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas vrai. C'est la société et c'est les parents et c'est l'école qui nous font penser comme ça. Parce que l'école nous met sur des rails. Choisis ton orientation, va faire S ou je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, va faire ce job. Et puis les parents
dans un besoin d'être sécurisé, nous invite à faire des jobs reconnus et qui gagnent de l'argent. D'accord? Et donc, nous, on pense qu'il y a un job qui nous attend, qui est notre job idéal. Mais non, pas du tout. C'est vous qui vous le créez, en fait. On est des êtres multipotentiels. Vous êtes en capacité aujourd'hui d'avoir différents travails, en fait. D'accord? Il n'y a pas quelque chose de préexistant que vous devez trouver. C'est là et vous devez le chercher. Vous savez, comme dans un labyrinthe de glace où on se prend des claques, etc. Mais il y a un labyrinthe et au bout, il y a un job qui est celui qu'on devrait faire. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes porteur de tellement de qualités et de talents qu'à travers le fait de les mettre en mouvement, c'est vous qui allez choisir votre voie et votre chemin. Mais en fait, il y a plein de voies et plein de chemins. Pour moi, c'est important de rappeler ça parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai enseigné en université, donc des jeunes de 20 à 25 ans. Et à chaque fois, il y avait ils avaient cette croyance qu'ils devaient suivre une voie pour ce job-là. Et parce qu'ils avaient tellement entendu que, et donc ils avaient absorbé et ils avaient suivi le chemin. Mais en fait, il y a tellement plus de possibilités. Est-ce que ça vous parle, ça? Retourner à soi et trouver intérieurement pour soi et créer exactement. C'est ça. Donc, on n'est vraiment pas prédestiné à quelque chose. La vie est vraiment un terrain de jeu. Et d'ailleurs, j'aime à répéter une de mes colères les plus fortes. Alors, ce n'est pas l'objet de ces ateliers, mais puisque je parle de colère, les émotions sont quelque chose de très fort. On nous a appris là aussi à taire nos émotions, malheureusement, mais parce qu'elles peuvent être encombrantes de temps en temps, notamment pour l'entourage, ne sait pas comment accueillir ces émotions. Les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions, c'est à la fois de l'énergie et c'est de l'information. C'est ces deux choses-là. Et quand on va cueillir l'émotion, on va cueillir cette énergie et on va cueillir de l'information. Et ça, pour la vie, c'est essentiel. Et donc la colère, alors ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas trop en parler, la colère peut avoir des aspects néfastes, mais elle a aussi toute une force en elle qui est salvatrice. C'est salvateur. La colère, c'est quand on éprouve une émotion très très forte parce qu'on sent que quelque chose ne va pas, n'est pas raccord avec nos émotions. On se sent violé, moralement, physiquement, on se sent violé. La colère, elle est là pour nous donner tout un pack, un bonus d'énergie pour être en capacité de dire niet, non et de poser nos limites. C'est pour ça qu'on éprouve de la colère. Après, comme elle n'est pas vécue d'une façon saine, on la garde en soi, on la réprime et donc il y a encore d'autres colères et ça s'accumule et ça fait un magma dont on ne sait plus se sortir et du coup, après, on rejette notre frustration sur les autres et ça, c'est la colère malsaine. Mais j'en reviens à mon point de départ. La vie est un jeu et ma grande colère, c'est quand un jour, j'ai reçu un bulletin scolaire pour mon fils qui il était en CM2, je crois, et sa maîtresse était également la directrice d'école. Et en bas du bulletin scolaire, elle avait écrit « Il serait temps qu'Emery », Emery c'est donc le prénom de mon fils, « il serait temps qu'Emery apprenne que la vie n'est pas un jeu ». Waouh! Mais en fait, de quoi tu te mêles? J'ai lu ça. Tu veux dire, tu as le droit, tu as la philosophie de vie. Si toi, tu veux penser que la vie n'est pas un jeu, welcome, c'est OK, il n'y a pas de problème. Tu le penses pour toi. Mais tu ne vas pas m'écrire sur un bulletin scolaire que mon fils doit adopter ta philosophie de vie. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la classe? Qu'est-ce que tu dis aux gamins? La vie n'est pas un jeu. Mais attends, ils ont quel âge? Mais bien sûr que la vie est un jeu. C'est une croyance. J'ai été prise d'une colère. J'ai demandé un rendez-vous. On est resté 1 heure en rendez-vous parce qu'elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Oh, mais non, vous inquiétez pas. Comme si elle avait commis et je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. On est resté 1 heure. À la fin, elle a compris. J'ai dit non, c'est une philosophie de vie. Elle vous appartient. Vous avez le droit, bien sûr, de penser ça. Mais non, s'il vous plaît, par pitié, ne dites pas ça à nos gamins et pas aux miens. C'est votre croyance. Je crois aujourd'hui, moi maintenant, en tant qu'adulte, que la vie est un jeu.
pas que, mais elle est aussi un jeu. Et c'est justement quand on perd cette part d'enfant, de découverte, d'émerveillement, que on est triste et on devient déprimé. Donc oui, la vie est un jeu. Et la vie nous envoie des gens, des épreuves, elles sont jamais anodines, tout ça. C'est parce qu'on a quelque chose à vivre, à apprendre, à traverser. Sinon, on passerait notre chemin et on ne serait même pas touché par ce qui nous arrive, en fait. Je vais devoir vous quitter, je vois, Sylvaine. Mais, ok, bien sûr, Sylvaine, à bientôt, à demain. La colère, un vaste sujet pour moi. Merci de me rappeler qu'elle peut être salvatrice, mais complètement. Toutes les émotions au démarrage le sont. Les émotions ne sont pas du tout négatives. C'est simplement que le monde adulte, parce qu'il y a une époque où on ne parlait pas du tout d'émotions. Hein, moi, quand j'étais gamine, on ne parlait que du quotient intellectuel. Les émotions, il n'y avait pas de sujet en fait, parce qu'elles n'existaient pas. Moi, je me souviens aussi, quand j'étais gamine, quand on récitait des poésies, c'était le texte. Le texte. Mais le vivre, comprendre, avoir des émotions sur la poésie, une fois, j'ai eu une maîtresse qui s'y intéressait, mais sinon, peu importe, c'était vraiment uniquement les liaisons, le texte, etc. Donc, les émotions, à une époque, c'était on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche, on n'y touche pas. Parce qu'il fallait vraiment développer cette dimension pensante. Et l'émotion, ça nous amenait sur des territoires incontrôlables. Et donc, on mettait tout ça dans une boîte de Pandore et on la fermait bien. D'accord? Alors que les émotions, c'est une richesse. L'émotion, c'est ce qui nous fait sortir de nous, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous rend vivants. Toutes les émotions ont quelque chose de l'ordre du génie en elles. La tristesse a du génie en elle. En deux mots, quand on éprouve de la tristesse, c'est lors d'une séparation ou d'un deuil. Pourquoi la vie est magique. La vie est magique. Elle ne nous fait pas vivre la tristesse pour nous rendre malheureux. La tristesse, elle est là parce qu'on vit un deuil et une séparation et que donc on a besoin de rentrer un petit peu en soi, un petit peu s'isoler pour vivre ce passage et traverser ce passage. Et quand on ne traverse pas cette tristesse, ces émotions plus basses, on ne fait jamais le deuil. Et donc, on porte en soi cette tristesse, on l'enferme quelque part, et après, un jour, il y a de la dépression, où ça nous revient en effet boomerang et beaucoup plus fort. Et la tristesse, elle fait couler des larmes qui nous permettent, qui accélèrent le processus, en fait, cette traversée de la tristesse. Donc, les émotions, c'est de l'intelligence. C'est pour ça aussi qu'on est porteur d'un génie créateur, c'est qu'il y a de l'intelligence partout. Le vivant est intelligent, notre corps est intelligent. Notre corps sait tellement plus de choses que nous en savons. Je ne sais pas quel est votre lien au corps, mais le corps nous dit plein de choses. Et d'ailleurs, la maladie, c'est le corps qui nous appelle parce que là, il n'en peut plus, il se passe quelque chose. La maladie, vous savez sans doute que les troubles ou les dysfonctionnements apparaissent d'abord à un niveau un peu invisible et énergétique. Ça apparaît d'abord dans le subtil, des choses non dites. D'accord? On n'a pas posé nos limites. On ne se fait pas respecter. On ne se respecte pas soi-même. Et à force d'accumulation, ben, ça rentre dans la matière, ça rentre dans la matière. Et ça crée des troubles. Petits et de plus en plus importants. La vie, c'est son génie à elle aussi. La vie va nous envoyer des épreuves et des tragédies quand on n'entend pas, quand on ne s'écoute pas. Elle va nous envoyer des tragédies et des maladies pour arrêter ce que l'on fait parce que ça ne fonctionne pas et revenir à notre intelligence propre. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça aussi ou pas? La vie est jeu, J-E, Aurore. Oui, exactement. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un jeu, J-E-U, et la vie est jeu. J'aime beaucoup ça et merci de le rappeler, Aurore. C'est tout à fait vrai. J-E, parce que, et moi je le vois dans les coachings que je peux faire aussi, il y a souvent cette difficulté à prendre notre place. Parce qu'on a peur, il y a un terrain judéo-chrétien, et on a peur que si on prend notre place et si on incarne trop le je, J-E, on va devenir arrogant, prétentieux, etc., etc. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le fait de prendre notre place, c'est l'idée de placer l'ego au bon endroit. L'ego nous est nécessaire. L'ego nous est nécessaire.
Les émotions nous sont nécessaires. L'idée, c'est de ne pas les laisser nous gouverner, c'est de simplement vivre en intelligence avec tout ça. Et l'ego a sa place aussi, en fait. Et le jeu est nécessaire. Et plus vous allez vous incarner et vous autoriser ce jeu, J-E, et vous donner les autorisations nécessaires, plus vous allez vous incarner, être bien dans votre vie, prendre votre place, et plus vous donnez l'autorisation aux gens qui sont autour de vous, à vos enfants ou aux autres, de faire pareil. Donc le jeu est fondamental, il est très important. C'est comme si le corps était la matérialité de choses que l'on ressent. C'est Sophie qui a écrit ça, qui ne sont pas palpables. Ça matérialise nos ressentis, c'est exactement ça. Et quand on est en connexion avec notre corps, d'où le besoin d'avoir de l'hygiène de vie, de faire du mouvement, enfin le corps, il est mouvement. Le corps, il est mouvement. C'est pour ça qu'on a les articulations, c'est pour ça qu'on a les muscles. Il est mouvement. Il a été créé pour se mouvoir. La folie, c'est qu'on ne vit pas des vies en mouvement aujourd'hui. Et donc, le corps, il s'atrophie. Et on perd la connexion au corps. Mais le corps nous envoie tellement d'informations. Tellement d'informations. Moi, j'ai l'habitude, quand j'ai besoin de prendre une décision, d'écouter mon corps et de demander à mon corps. Et pour moi, je le sens dans mon ventre, en fait, si c'est un oui ou si c'est un non. Je ne sais pas si certains travaillent déjà avec ça et on va venir avec ça, on va en parler. Mais le corps a une intelligence et il sait des choses. En fait, il grille, il court-circuite le mental. Et souvent, on se perd dans le mental. Et le mental, c'est les héritages qu'on a reçus, les injonctions qu'on nous a dit, tais-toi, fais pas ça, fais ça, etc. Et le mental, souvent, il est perdu dans toutes ces demandes que les autres nous ont exprimées et qu'on a pris en charge. Donc, il y a des façons de le court-circuiter. Alors, il a sa place, lui aussi, hein, parce que lui aussi, il est porteur d'un génie. Il a sa place. Mais souvent, il nous embrouille, en fait, hein, et on ne sait plus quoi faire et dans quelle direction aller. Et donc, le corps peut lui donner des réponses. Et quand on pose une question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que j'ai envie d'aller à cet endroit, etc. Parfois, on prend un petit temps avec soi-même, simplement, on se pose et on peut ressentir dans le corps si c'est quoi le ressenti? C'est de l'élan, c'est de l'envie, ou c'est de la contraction et le ventre ou le corps dit non. On peut ressentir ça. Vous pouvez faire cette expérience, justement, hein, par rapport à des décisions ou aller voir des gens ou des réunions ou des choses que vous avez à faire. Qu'est-ce que votre corps en pense? Et ce n'est pas neutre ce qu'il en pense, c'est vraiment une intelligence qui s'exprime. On est bourré d'intelligence. On est bourré d'intelligence. D'accord? Donc, il ne faut pas les mettre au caniveau. Elles ont énormément de choses à nous dire. Et justement, celles-ci, ces intelligences du corps, elles émanent véritablement de nous, en fait, de notre ADN et notre génie créateur. Ça vous parle tout ça? Je vois qu'il y a des messages, je comprends. Dans les familles aimantes, ça peut être encore plus compliqué d'être vraiment soi, mais complètement, Sylvie, complètement, parce que là, on touche à la notion aussi de loyauté et de loyauté familiale. Ça, c'est un vrai sujet, la loyauté familiale. Se sentir obligé. Et ça, c'est à nous, individuellement, de créer notre écologie. Notre écologie. Par rapport à tout ce qu'on reçoit, hein, on part, et aujourd'hui c'est le thème de l'atelier, nous ne sommes pas vierges, on reçoit des héritages. C'est juste de recevoir des héritages, c'est nécessaire de recevoir des héritages. Si on arrivait au monde et qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait pas ces croyances et ces comportements, comment on ferait? On ne saurait pas forcément. Donc, tout l'entourage ou les familles, etc., nous donnent des héritages. Et dans l'héritage, et c'est ça, moi, ce que j'appelle être adulte, c'est être en capacité de comprendre et de décrypter l'héritage que l'on reçoit et d'en faire le tri. Et de ne garder que ce qui est juste pour nous, que ce qui nous convient, que ce qui est raccord avec nos valeurs. Le problème, c'est que souvent, on ne s'autorise pas à faire faire le bilan de l'héritage et de faire un choix là-dedans. Souvent, il y a un héritage, on ne questionne pas et on reproduit, à cause de la loyauté familiale. Et du manque de désir aussi, de se créer soi-même, de devenir qui l'on peut être.
Mais quand on mène une quête personnelle, il y a un moment où il y a tout un héritage que l'on reçoit. Et dans cet héritage, on a le droit, et c'est ça surtout qu'il faut retenir, on a le droit de choisir. Ça, c'est OK avec moi, ça l'est pas. Donc ça, je coupe, je n'en veux pas. Et c'est le fait de couper sur un héritage qui nous vient de la famille, de l'environnement, c'est pas être contre eux. C'est pas être contre eux, c'est s'autoriser soi à devenir ce fameux JE et à incarner notre génie créateur. Pourquoi? Parce que dans l'héritage qu'on reçoit de toutes les façons, il y a des choses qui sont caduques. Parce que dans l'héritage, il y a des choses que nos parents ou l'environnement ont hérité eux-mêmes des grands-parents, mais qui ne sont plus d'actualité. Parce qu'encore une fois, comme je le disais, avant, on pensait la vie d'une façon très figée, très hostile et très figée. Mais aujourd'hui, on sait que la vie est création, en fait. Donc déjà, dans les croyances qu'on a reçues, il y a tellement de choses qui sont fausses aujourd'hui. Tellement de choses qui sont fausses. Et les loyautés, la loyauté familiale, c'est un sujet compliqué, hein, parce que on sent que notre famille, eh ben, elle nous a donné, elle nous a aidés, elle nous a accueillis, elle nous a malgré tout aimés, même si on ne l'a pas vécu ou ressenti comme ça, mais bon, elle nous a fait grandir, donc il y a eu de l'amour malgré tout. Comment on fait pour couper là-dessus? C'est pas évident. Et parfois, du coup, on ne s'autorise pas, on ne se pose même pas la question et on reproduit. Et même, on va soutenir trop. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup de conversations, hier, avant-hier, quand je vous dis dernièrement, c'est vraiment dernièrement, avec des amis, et moi-même, je vis ça en ce moment, de parents âgés, très âgés, et dont on prend soin. Et la question, c'est jusqu'où on prend soin de l'autre, parce qu'on a quand même une vie à mener et jusqu'où on prend soin de l'autre. Et il y a des gens qui vont prendre soin de leurs parents jusqu'à oublier leur vie. Et peut-être que c'est leur karma, mais peut-être qu'il y a des choses à couper ou pas. Ça appartient vraiment, c'est des choix personnels, il n'y a pas de règles. Mais c'est à chacun à trouver son écologie sur là je prends soin, et c'est juste. Et là, je prends soin de moi et de ma vie. Parce que j'ai aussi une vie à mener. Tout est histoire d'équilibre. Et grandir et devenir soi, c'est s'autoriser le fait de prendre du recul pour créer l'équilibre qui nous convient, qui est juste pour nous en fonction de qui nous sommes et des valeurs que nous avons. Donc, il n'y a pas un équilibre qui serait juste pour tout le monde. C'est vraiment de la création. Hein, c'est comme Viktor Frankl qui disait le sens, c'est nous qui le donnons, c'est nous qui le créons. Là, c'est pareil, c'est nous qui créons. Le génie créateur. Nous avons cet espace. Alors, ça peut être un peu intimider parce que je fais comment? Par l'expérience. Par l'expérience et à chaque fois se questionner. Est-ce que c'était juste, etc. Et comprendre que la vie, c'est une palette d'expériences. On a le droit de se tromper. C'est OK de se tromper parce qu'on apprend. L'erreur, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est apprenant. Ce que j'aimerais dire, et le message fort de cet atelier, c'est que quel que soit le passé qu'on ait pu avoir, la beauté et le génie de la vie, justement, c'est que, pour moi, dans ma croyance, on peut tout réparer. On peut guérir. Et pour moi, c'est vraiment le génie de la vie, la force du vivant. On peut tout réparer si on le veut, si on se met en chemin. Et la beauté de la vie, c'est que ce qu'on n'a pas reçu, notamment de nos parents, les besoins qu'on avait et qui n'ont pas été accomplis, résolus, pris en charge, on peut nous donner ce que nous n'avons pas reçu. Les manques qu'on a ressentis quand on était gamin, nous, adultes, on peut se donner ça. Vous vous rendez compte comme la vie est miraculeuse? Si vous faites le chemin, votre enfance, tous vos manques, tout ce qu'on ne vous a pas donné, etc., eh bien, aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous donner tout ça et de ne plus ressentir de vide. Et donc, ce chemin-là, c'est donc l'apprentissage de l'amour de soi. Et de ne pas attendre que ça vienne des autres. C'est reprendre les rênes de sa vie. Arrêter de donner la responsabilité aux autres et soi-même reprendre les rênes de sa vie.
Et je vous promets que vous pouvez tout faire. On peut réparer, on peut guérir, on peut créer une vie à laquelle on ne rêvait même pas. Ça ne vient pas comme ça, hein. C'est la connaissance de soi, c'est tout un chemin pour se dépouiller de ce qui ne nous appartient pas. Se mettre en mouvement, poser des pas pour arriver là où on souhaite aller, apporter de la clarté. J'entends l'orage qui gronde là, parce que hier je suis arrivée, je suis dans le Gers actuellement, il y a eu un orage de folie, extinction des feux, tout. Je me dis, ouh, j'espère qu'on n'aura pas ça pour demain matin. Là, il gronde, il est un petit peu loin, mais ça a été des pluies diluviennes, ça a été dingue, dingue, dingue. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble, que ça ne reste pas uniquement des concepts. Si vous avez un cahier et un stylo avec vous, ce serait super. J'aimerais que justement, pour un petit peu ouvrir les espaces, j'aimerais que vous notiez, et peut-être certains d'entre vous connaissent cet exercice, qu'on fait des accompagnements avec moi. J'aimerais que vous notiez ce qui vous retient. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que vous retenez? Et là, je parle de tout. Je parle de conversation que vous retenez avec vous-même, avec les autres, avec le partenaire, la partenaire, avec les enfants, avec le boss, avec des amis. Quelles sont les conversations que vous n'avez pas eues et que vous devriez avoir? Ou que vous sentez, que vous sentez, ah, vous avez des choses à dire et vous retenez. Donc, qu'est-ce que vous retenez en termes de conversation, en termes d'activité, des activités que vous voulez faire et que vous ne faites pas, en termes de rêve, en termes de désir, toutes ces choses en vous qui vous habitent et que vous ne faites pas. Et j'aimerais que vous fassiez une liste qui aille jusqu'à 20 choses. Et vous mélangez tout, hein. Activité, rêve, souhait, désir, envie, conversation, choses que vous ne faites pas et que vous savez que vous sentez le besoin, même faire du sport, bouger le corps, aller marcher. J'aimerais que vous fassiez une liste de 20 choses. Et j'aimerais que maintenant, là, vous en marquiez 5. Je vais vous laisser 2 minutes, et comme ça, je vais regarder dans le chat. J'aimerais que vous marquiez 5 choses que vous retenez, là, spontanément, que vous trouvez. Je vous invite à les marquer. OK. Donc, je vous laisserai poursuivre l'exercice. Allez-y. Vraiment, c'est salvateur. Il y a l'idée, en fait, pour être en connexion avec son génie, une des idées maîtresses, c'est vraiment d'être à jour. Quand vous êtes à jour, vous savez, c'est Eckhart Tolle qui parle, les bouddhistes, d'être dans le moment présent. Mais quand il y a trop de passifs, trop de choses en retard, on ne peut pas être dans le moment présent. On est dans le passé, on est dans le futur, on est dans les angoisses. Donc, plus vous serez à jour de tout, plus le présent, et vous
prenez dans les bras, il n'y a pas de problème. Mais si vous imaginez bien, il y a une conversation avec quelque chose que vous n'avez pas dit et puis c'est là et vous n'osez pas le dire, etc., ben déjà, ça crée du tourment, ça crée de l'énergie, ça crée de la tension. Et puis il y a une autre chose, vous savez que vous devez aller marcher, vous avez envie d'aller marcher, vous ne prenez pas le temps parce qu'il y a du travail, etc. Ah, tout ça, ça crée de la tension à l'intérieur. Et donc c'est difficile simplement d'être en paix avec la vie et d'aller se glisser dans les bras de la vie. Donc, être à jour de tout ça, ça aide énormément. Et donc, je vous invite à continuer cette liste de 20 choses que vous retenez, voilà, qui vous empêchent, et vous les ordonnez ensuite. Vous allez partir de la chose la plus facile à accomplir, vous allez hiérarchiser, la chose la plus facile à accomplir jusqu'à aller à la chose la plus complexe, difficile à accomplir. D'accord ? Et vous allez accomplir les 5 premières choses. Vous y allez, vous démarrez. La vie, c'est du mouvement. Et vous allez voir que d'accomplir la première, la deuxième, la troisième, ça va vous mettre en énergie, ça va vous faire du bien, ça vous met en mouvement, ça réveille de l'énergie en vous, ça la fait circuler et que finalement, il y a 3, 4, 5 choses qui sont sur la liste qui vont se faire tout naturellement. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, je vous invite, voilà, une action, passage à l'action, de faire cet exercice. Vous listez les 20 choses, vous les hiérarchisez et vous commencez avec les 5 choses les plus faciles. Vous y allez. Et parfois, moi, dans des listes, j'ai eu des choses, et c'est marrant parce qu'après, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont retenues, mais en fait, pourquoi on les retient? Et je pose la question à la personne, ah ben, je ne sais pas, en fait. C'est simplement qu'on n'a pas pris le temps, on ne s'est pas posé avec soi-même, et donc, voilà. Mais l'exemple que je voulais vous donner, une fois, il y a une personne qui m'a mis, je veux devenir danseuse étoile. 50 ans, un peu délicat. Tu dis, bon, là, il va falloir apprendre à faire des deuils. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'essence de cette envie, de ce désir, la danse. La danse. Donc, va faire de la danse. Danseuse étoile, hein, ça, c'était pour avant ou dans la prochaine vie. Mais là, ça va être compliqué. Mais par contre, la sève et l'essence, c'est la danse. Va faire de la danse. D'accord? Donc, il faut savoir traduire de temps en temps. OK? Alors, où est-ce que je vois que Marie-Laure pose une question? Certaines personnes ne comprennent pas les limites que l'on cherche à mettre ou ne veulent pas les respecter. Comment faire? Alors, ce serait très long de répondre, mais je parlais tout à l'heure de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire que si les limites ne sont pas respectées, c'est qu'on n'y met pas assez de force, on n'y met pas assez de conviction. C'est-à-dire que si on a laissé les gens empiéter sur notre territoire pendant longtemps, eux, ils ont pris des habitudes. Ils pensent que là, tout le monde peut se servir. Donc, eux, ils continuent. Et donc, il va falloir faire quelque chose de fort pour qu'ils entendent. Donc, il va falloir le manifester, l'exprimer, leur dire non, etc., etc. Mais il va falloir le faire d'une façon forte et le répéter jusqu'à temps que ce soit entendu par les autres. Parce qu'il y a une habitude et il faut casser l'habitude. Donc, ce n'est pas parce que tu vas le dire une fois que ça va changer. Il va falloir être ferme et là, ils vont comprendre que maintenant, il y a des nouvelles règles en place. Donc, il faut tout le temps revenir à soi. Il faut pas se dire, mais pourquoi ils ont pas, non, revenir à soi. J'ai pas été encore assez convaincante. Et donc, je vais être encore plus ferme et rappeler. Après, il y aurait plein d'autres choses à dire et à expliciter, mais là, on ne va pas forcément avoir le temps. Mais donc, Marie-Laure, reprends ton pouvoir, que ce soit non négociable. Non négociable. Si pour toi, c'est non négociable, ça va le devenir pour les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une posture intérieure. C'est-à-dire que si toi, c'est non négociable, déjà, ils vont le ressentir. Et il faut qu'après, tu l'exprimes de façon non négociable. Et tu peux dire pourquoi, hein. Dorénavant, c'est comme ça parce que, pour moi, c'est important parce que. Ose dire ce qui se joue en toi aussi. Parfois, on n'ose pas et on pose simplement la limite comme ça, d'une façon ferme, mais sans le pourquoi derrière. Et donc, les gens peuvent être surpris et ne pas comprendre, etc. Donc, tu peux donner aussi le pourquoi derrière. Pourquoi? D'accord? J'espère que ça te donne un peu des pistes. Merci pour la question, c'est une superbe question. Être son propre parent, exactement, Aurore, exactement. On peut se donner ce qu'on n'a pas reçu.
Et l'idée de ce voyage, de cette vie, c'est justement apprendre à se donner tout ça. Arrêter de dire mon père, ma mère, c'est leur vie, ça leur appartient. Nous, on a un génie et on cherche à le manifester. Et ce génie nous donne toutes les ressources nécessaires pour vivre la vie à laquelle on aspire. Et les manques qu'on ressent, eh bien, ça va être notre job de nous donner ça. Et plus on va se le donner, curieusement et paradoxalement, plus les autres vont venir eux-mêmes remplir notre réservoir. Parce que sinon, on est encore sur la dynamique qu'on attend des autres qui nous remplissent. Mettre en place et vivre son génie si on n'attend plus des autres. C'est nous, on a conscience qu'on est en capacité et donc on le fait. On manifeste. Être à jour dans le classement de ses papiers. Ben oui, ah ben ça, ouais, phobie administrative, moi, c'est un peu mon truc. Les papiers, ça m'exaspère. Et donc, oui, ça résonne chez moi. J'adore cet exercice. Merci Isabelle. Merci Sylvia. Il paraît pas grand-chose comme ça. Il est très puissant. Moi, je le fais très souvent avec les personnes que j'accompagne. Ça permet de... Il y a des énergies qui sont figées en nous parce que on va dans le mental et en fait, on n'avance pas concrètement. Cet exercice, il permet de clarifier. On a parlé de clarification au démarrage, hein, pour mettre une adresse dans le GPS. À travers l'exercice, vous posez les 20 choses que vous ne faites pas et vous démarrez. Et rien que de les poser, vous allez vous rendre compte, mais ça, en fait, je peux, mais ça, voilà. Vous le posez dans l'agenda, vous y allez, ça va libérer de l'énergie, ça fait un bien fou. Et vraiment, ça va commencer à... Vous allez vous sentir mieux, en fait, parce que vous faites aussi des choses qui sont importantes pour vous. Et pensez à intégrer vos rêves. Et là, moi, je vous propose de lister 20. Vous pouvez aller jusqu'à 100, 150, 200. Hein. Vous listez tout. Et quand c'est listé, déjà, vous vous libérez d'une charge mentale. Et c'est là. Et vous y revenez et vous cochez et vous faites. Prenez ce que vous pouvez faire maintenant et vous l'intégrez dans l'emploi du temps. OK? Voilà. Le fait de bouger, comme tu le dis, Isabelle, de faire marcher les mains, ça libère le mental. J'ai remarqué absolument. J'ai commencé à apprendre à déléguer. Merveilleux. Bravo, Carole. Bravo, bravo. J'ai ma coach du rangement qui vient 2 jours ranger mes papiers. Je me fais ce cadeau pour mon bien-être. Mais parfait, Carole. Merveilleux. L'idée, c'est de trouver des solutions, de tout le temps trouver des solutions. La vie, c'est ça, c'est penser solution. Et quand on pense solution, on crée des miracles. Je vous promets. Je vous promets. Voilà. Je vois qu'il est 9h29. Je veux vraiment respecter l'horaire parce qu'il y a toute une journée qui nous attend. Et j'espère que ça vous a plu, que ça permette. L'idée, c'est vraiment de clarifier. On se retrouve demain et après-demain. Comment vous allez? Dites-moi, comment vous sentez-vous? Je vois des pouces, je vois des sourires. Pour ceux qui ont la caméra, magnifique. On peut tout, les amis. Mais vraiment, merci Marilyn, merci pour vos pouces, etc. Merveilleux. Je vais vous envoyer le replay. N'hésitez pas à commenter sous les replays, etc. On se retrouve demain au même horaire. Venez un petit peu avant, venez comme vous êtes et travaillez sur la liste, travaillez, œuvrez, c'est que de la joie, c'est que de l'amour tout ça. Et on continue demain. Merci infiniment de votre présence. Merveilleuse journée. Je vous embrasse du fond du cœur et merci pour le cœur. Merci, merci. On se retrouve. Merci. Vous pouvez ouvrir les micros. Allez-y, que j'entende votre voix. Merci, super. Merci Isabelle. Merci à vous, merci Marie-Noël, merci à vous. À demain. Merci beaucoup. À demain. Belle journée. Demain. Allez, dans la belle énergie. À demain, je vous embrasse. Belle journée. Ciao.